On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de la réforme du statut de l'élève avocat avec la mise en place de l'apprentissage avec mon invité Pauline Girard, membre de la commission formation professionnelle et exercice du droit au sein du CNB. Pauline Girard, bonjour. Bonjour Arnaud. Le Conseil national des barreaux, lors de son assemblée générale du 11 avril dernier, a voté la réforme du statut de l'élève avocat avec la mise en place de l'apprentissage. Concrètement, pourquoi le CNB a-t-il décidé d'adopter cette réforme du statut de l'élève avocat avec cette donc mise en place de l'apprentissage? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réflexion qui n'est pas du tout récente au sein du CNB. En réalité, c'est une voie qui avait été ouverte par l'inscription dans la loi de 71 de la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et donc, le CNB avait beaucoup travaillé, notamment sous la mandature précédente, pour commencer à mettre en place, ou en tout cas envisager cette réforme. Et c'est ainsi qu'en octobre 2023, la mandature précédente avait voté une résolution invitant donc notre mandature à continuer à travailler sur ce sujet, à commencer les démarches pratiques de mise en application et notamment l'inscription au RNCP. Et c'est donc la commission formation sous cette nouvelle mandature depuis le 1er janvier 2024. Nous avons commencé et continué ces travaux et finalement, effectivement, nous avons pu aboutir au vote dont vous venez de parler. C'était quelque chose de très important parce qu'en réalité, la précarité des élèves avocats, nous la constatons depuis de nombreuses années avec des élèves avocats qui à la fois n'ont pas de statut social reconnu et donc ne peuvent pas bénéficier d'aucune aide, et d'autre part qui ont une rémunération en tant que stagiaires qui n'est malheureusement pas suffisante, outre des périodes de formation durant lesquelles ils ne sont pas du tout rémunérés. Nous avions aussi constaté une perte d'attractivité de la profession et enfin des difficultés de financement pour les écoles d'avocats, et le recours au contrat d'apprentissage nous permettait d'envisager d'apporter quelques solutions à l'ensemble de ces problèmes. Pour bien comprendre, quels étaient les principaux freins pour adopter justement ce nouveau statut? Qu'est-ce qui bloquait jusqu'à présent? Alors en réalité, il y avait plusieurs types de difficultés. La première, c'est une obligation administrative, donc l'inscription au RNCP dont je parlais tout à l'heure. Là-dessus, la mandature 2023 nous avait donné une résolution claire, donc nous avons commencé ces démarches-là. Ce sont les démarches qui permettent en fait en pratique à la fin de voir à ce que le CAPA qui serait obtenu par la voie de l'apprentissage ait la valeur du CAPA tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc ces travaux-là ont commencé et nous sommes en lien régulièrement avec les administrations pour aboutir sur ce point-là. Les autres réserves, en réalité, elles étaient remontées des écoles et des barreaux lorsqu'il y avait eu un appel à la concertation en 2023, outre certains syndicats qui avaient également répondu. Et ça venait plus de la profession pour protéger aussi ce qui sont nos particularités. Nous avions une crainte sur la possibilité de pouvoir valider le CAPA par l'expérience, mais nous savons aujourd'hui que c'est quelque chose qui peut être exclu pour d'autres professions, notamment les notaires. Donc nous sommes là-dessus confiants, nous travaillons sur cette question. Nous avions une autre difficulté qui était celle de la compétence en cas de litige, qui là aussi inquiétait les bâtonniers et les avocats. Nous travaillons là aussi sur ce point-là. Les dernières réserves qui pouvaient être soulevées touchaient à la question des élèves avocats eux-mêmes. On pouvait s'interroger sur notamment leur volonté de conserver un exercice libéral lors de leur entrée dans la profession, alors que le contrat d'alternance est un contrat de travail salarié, et sur aussi le rythme de ces différentes périodes pour être sûr que les cabinets puissent aussi avoir les élèves avocats en stage suffisamment régulièrement. Sur ces points, les élèves avocats et leurs différents représentants sur les dernières années ont toujours été très clairs sur la volonté de l'exercice libéral qui leur tenait à cœur et qu'ils souhaitaient pouvoir mettre en place dès qu'ils entreraient réellement dans la profession. Et sur le rythme, c'est un travail qui se fera dans la mise en œuvre avec les écoles pour que l'ensemble des besoins soient respectés. Enfin, et c'est un des éléments qui a été principal aussi dans notre réflexion et dans la résolution votée le mois dernier, la question de l'optionnalité qui vient toujours permettre aux élèves avocats de continuer de valider leur CAPA en procédant comme jusqu'à maintenant par une convention de stage classique. On va s'intéresser aux conséquences concrètes de cette réforme et aux avantages notamment pour les élèves avocats. Quelles sont les conséquences de la réforme, tant pour les élèves avocats, mais aussi pour les écoles d'avocats et pour les cabinets d'avocats qui pourront recourir au contrat d'apprentissage?
Alors, dans un premier temps, c'est aux élèves qu'il va devoir porter, cette réforme en réalité, puisque c'est eux, qui devront aller, négocier et obtenir des contrats d'apprentissage auprès des cabinets, pour pouvoir exercer de cette façon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une autre façon de voir la formation qui bénéficiera tant effectivement aux élèves avocats, qu'aux cabinets qui les accueillent. Pour l'élève avocat, principalement, et c'était notre préoccupation première, nous leur permettons d'accéder à un véritable statut social qui est reconnu, qui leur permet d'avoir une rémunération sur l'ensemble de leur période de formation, qui leur permet d'avoir un statut reconnu qui peut, selon leur situation, leur ouvrir des droits à différentes aides, qui leur permet de cotiser à la retraite, etc. etc. Donc c'est la première protection qui était indispensable au regard de leur situation actuelle. Mais au-delà de ça, ils vont passer plus de temps dans les cabinets d'avocats avec cette alternance qui va leur permettre de confronter très vite ce qu'ils apprennent à l'école et ce à quoi ils sont formés concrètement en la matière. Donc nécessairement, on aura une meilleure formation et une meilleure praticité de la formation, qui est quelque chose que les élèves avocats demandent depuis très longtemps. Et pour les cabinets, à l'inverse, cette meilleure praticité, ce temps plus long au sein du cabinet, permettra d'avoir un élève avocat qui sera plus rapidement opérationnel et dans l'idée d'une construction sur le temps, d'avoir ensuite, potentiellement un jeune avocat collaborateur qui sera formé depuis le début par le cabinet. Et c'est là où, les cabinets vont pouvoir, réellement créer quelque chose, peut-être embaucher plus facilement aussi et nous pensons, vraiment que, notamment pour les cabinets d'avocats qui sont dans des barreaux un petit peu plus loin, du barreau, au sein duquel l'école se trouve, ça leur permet aussi de créer sur 1 an les possibilités à la fois financières, mais aussi d'investissement sur le long terme pour qu'un élève avocat puisse plus facilement, faire ce déplacement et s'investir dans un territoire un petit peu plus éloigné de l'école. Donc pour vous, ça favorise l'insertion professionnelle? Pleinement. Pleinement parce que tant, les cabinets pour lesquels ce sera un investissement, hein, bien évidemment et nous en avons conscience, surtout, parce qu'aujourd'hui des aides existent, mais on ne peut pas savoir si elles seront pérennes, ou non. Mais aussi pour l'élève avocat, on aura une plus grande praticité de la formation et donc un élève avocat qui, une fois qu'il aura prêté serment, sera opérationnel plus rapidement et une relation qui se sera construite un petit peu sous la forme d'un compagnonnage et qui permet d'envisager une relation aussi à plus long terme et donc une collaboration qui sera peut-être, plus épanouissante derrière. Ça veut dire une formation plus professionnalisante aussi, c'est ça? C'est l'idée et c'est à cela que, notamment dans l'inscription au RNCP, la profession doit justifier du fait, qu'elle forme à une profession avec un côté pratique et quelque chose que les cabinets doivent pouvoir aussi, de leur côté, vérifier en participant à la formation, parce qu'ils participent effectivement à cette formation, mais aussi en pouvant, voir plus rapidement la praticité de ce que les élèves avocats auront appris sur leur temps d'école. Vous l'avez dit aussi, l'ambition, c'est de rendre la profession d'avocat plus attractive. Est-ce que vous avez déjà des réactions par rapport à cette réforme d'élèves avocats, de futurs avocats? Alors très clairement, les élèves avocats ont salué, le vote que nous avons eu au mois d'avril. Je tiens à souligner que c'est un vote qui était, à l'unanimité, lors de l'assemblée générale du CNB. Donc c'est effectivement une belle victoire pour la commission formation, pour la profession et pour les élèves avocats qui ont des retours, voilà, qui ont été très bons. Nous avons eu, des retours aussi très bons de l'ensemble des acteurs de la profession, que ce soit, les syndicats, les diverses composantes, les barreaux et les écoles qui étaient elles-mêmes, en demande aussi de l'avènement de cette réforme. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire pour la commission formation et pour les écoles parce que c'est quand même beaucoup concrètement sur la mise en pratique de démarches administratives et de repenser complètement la façon dont les écoles fonctionnent. Mais c'est un travail que nous sommes tous prêts à faire pour permettre ce changement en pratique que nous espérons dans le courant de l'année 2026. On va conclure là-dessus. Merci Pauline Girard d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes membre de la commission formation professionnelle et exercice du droit au sein du CNB. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'addiction sur le lieu de travail.